Moi, j'ai une question à vous poser. En admettant que vous ayez raison et qu'on ne puisse pas expulser les délinquants et les criminels pour tout un tas de raisons géopolitiques, etc. Dans ce cas-là, vous devriez être absolument contre toute nouvelle immigration. Si c'est un tel bazar pour renvoyer chez eux des délinquants et des criminels, pourquoi vous gardez ouvertes les frontières avec le risque d'importer des criminels et des délinquants que vous ne pourrez pas ensuite expulser? Vous êtes en pleine contradiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je réponds sur la première. La deuxième chose, c'est que vous dites que vous êtes un contribuable. Ça vous gêne pas, vous, de payer, que vos impôts aillent pour entretenir en France des gens qui n'ont rien à y faire et qui sont là pour nuire à la France? Je ne vous comprends pas non plus. Alors, le truc, c'est que les multirécidivistes en France sont multi-chouchoutés par la justice. Je ne sais pas pourquoi. Quant à la double peine, puisque c'est le sujet, la double peine, c'est quoi? C'est vous faites un crime ou un délit en tant qu'étranger en France, vous faites votre peine en France et ensuite vous êtes expulsé. Pourquoi on appelle ça double peine? C'est pas une double peine. Si quelqu'un vole quelque chose à quelqu'un, il sera condamné à de la prison et il sera condamné à restituer ce qu'il a volé. La différence, donc c'est pas une double peine. La seule différence que l'on a sur ce point, c'est que moi, je suis prêt à laisser la chance à quelqu'un et que vous, non. Non, moi, je ne suis pas prêt. Attendez. C'est tout. Quelqu'un fait une bêtise, vous le renvoyez. Moi, je dis, il a une chance parce que la France, c'est la France. C'est ça, monsieur. La France laisse sa chance à tout le monde. Si vous êtes au Maroc ou... on le laisse la chance, si vous êtes au Maroc ou en Tunisie, en tant que Français, et que vous faites une connerie, quelle qu'elle soit... Vous comparez une équipe de Champions League à une équipe qui joue en départemental. La 7e puissance mondiale à un pays en voie de développement. Comparez ça aux États-Unis, comme le faisait tout à l'heure Jean-Marc, à l'Allemagne. Vous comparez un pays africain. Non, c'est que j'ai une image bien plus grande que vous de notre pays. Vous êtes en train de dire que les pays maghrébins sont des sous-pays? Quel dédain! Par rapport à la France, évidemment, ils sont en dessous. Ils sont en dessous dans les classements économiques. Mais Jean-Marc, arrêtez-le! Arrêtez-le, c'est du racisme en plein plateau, là! Il parle économiquement. Économiquement, dans tous les classements, ils sont en dessous, évidemment. On parle pas économie, on parle d'identité, on parle d'un pays. Alors, dans tous les classements, liberté. Jean Messia, il y a deux affaires de récidive. Je l'ai dit, elles n'ont aucun rapport entre elles. Mais c'est vrai que dans les deux cas, on se dit, qu'est-ce qui se passe en France? Enfin, cet homme, ce ressortissant marocain, qui est en liberté alors qu'il est recherché, alors qu'il a tiré sur des policiers auparavant, qu'il a été condamné à 8 ans de prison, mais là, il est libre. À Angers, ce violeur récidiviste. Enfin, qu'est-ce qui se passe en France? Il se passe deux choses. Alors, à Grenoble, je ne connais pas le profil de la personne, mais il y a quand même deux problèmes. Il y a le problème de la récidive et il y a le problème de la délinquance et de la criminalité étrangère. Alors ça, on va y venir. Je voudrais qu'on soit dans un premier temps sur la récidive. Le problème de la récidive, c'est qu'effectivement, nous avons... Alors, la justice, comme d'ailleurs parfois la police nous disent qu'il n'y a... Enfin, en tout cas, les gens de gauche nous disent qu'il n'y a pas de moyens, que la justice n'a pas les moyens, ni pour appliquer les peines, ni de places de prison, etc. Ce qui est probablement vrai. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand la criminalité, la délinquance étrangère, et ce cas du Marocain qui devait être viré de chez nous, je ne vois pas très bien ce qu'il fait chez nous encore, eh bien, lorsque cette criminalité représente jusqu'à 50% de la délinquance et de la criminalité en France, imaginez juste un monde où cette composante immigrée de la délinquance et de la criminalité n'est pas là. Nous aurions à ce moment-là des moyens qui seraient peut-être un peu plus en adéquation avec les problèmes auxquels nous faisons face. Le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer et la criminalité nationale, qui est probablement aussi importante, et en même temps s'ajouter un fardeau sans que ce fardeau ne soit traité à part, c'est-à-dire expulsé. Et dernière chose, il y a aussi l'idéologie d'un certain nombre de magistrats qui considèrent que la justice n'est pas là pour sanctionner. La justice est là, pour juger la société, pas pour juger un coupable, et surtout pour faire en sorte que le justiciable, quel qu'il soit, quelle que soit la gravité de son crime, puisse s'amender. Pas de problème, on peut donner une chance. Quelqu'un a le droit à l'erreur une fois dans sa vie, il sort. Mais le problème, c'est que le deuxième coup, s'il récidive, il prend 15 ans, si c'est un viol. S'il récidive au bout de 15 ans, là, il ressort plus. Mais tant qu'on est dans cette espèce de mièvrerie et de pusillanimité à sanctionner la criminalité telle qu'elle doit l'être, on ne va pas s'en sortir. On a une société qui s'en sauvage. Dans un tribunal, vous allez vite voir, ils sont dépassés, nos juges. Le greffier, le pauvre, il a des dossiers jusque-là. On ne va pas leur jeter la pierre. Il faut essayer de les comprendre. Ce que je veux dire, c'est que... Vous dites Jean Messia, vous comprenez ce qu'il veut dire quand il vous dit par quoi? Il veut surtout vous dire par qui? Voilà. Pardon? Par qui? Par qui quoi? Si vous retirez toute la masse des dossiers
de criminels, de délinquants étrangers, de la pile, comme vous dites, qu'il y a sur le bureau du greffier, le travail du greffier s'en trouverait considérablement allégé. Jean Messia, je sais que vous avez conceptualisé la délinquance dans le brin d'ADN et que pour vous, étranger égal, c'est votre fonds de commerce. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je suis sûr que même un énarque comme vous peut le comprendre. C'est que c'est pas ethnique, c'est pas religieux. La délinquance doit se traiter de manière factuelle. Et effectivement, ça ne peut qu'être condamné un événement comme ça. Oui, d'accord, mais on fait quoi une fois qu'on l'a condamné? Mais il faut demander à Jean-Marc, il faut demander à nos législateurs. Mais c'est pas un problème de législation. Le QTF, elle a été prononcée contre lui. Et après, il se passe plus rien. C'est pas un problème de législation. C'est une question. Prenons l'exemple d'un violeur. Un violeur étranger. Il fait sa peine et on le remet dehors. Un violeur étranger. Je vais vous le dire clairement. Un violeur étranger qui n'a pas le droit de rester sur le territoire. Non, c'est pas ma question. Ma question, s'il est étranger qui fait de la prison, est-ce qu'on le remet dehors ? Ou est-ce qu'on le renvoie chez lui? On le soigne parce que c'est la France. On le soigne parce que c'est la France. C'est ça la France. Je suis désolé. Avec un système de santé sous tension, vous les soignez la terre entière. C'est pour ça que j'aime mon pays. Un violeur, on le soigne. Je sais, monsieur Messia, que pour vous peut-être ce serait la corde ou la balle directement, peut-être la chaise électrique. Mais caricature. Il dit on l'envoie chez lui. Il dit pas la corde ou la balle. Soignez d'abord vos nationaux avant de vouloir soigner le monde entier. Comme c'est le cas partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. Hier, à Soissons, je ne classe pas la vie humaine en fonction d'une carte de séjour. Un migrant multirécidiviste, clandestin. Qu'est-ce qu'on en fait de ce gars-là? On le garde à Soissons. Un violeur, on le soigne. Attendez, Aziz, si votre fils ou votre fille vous vole dans votre portefeuille, vous allez quand même lui pardonner beaucoup plus facilement, vous expliquer avec elle ou avec lui, que si un étranger que vous invitez chez vous pour un soir vous vole. Oui ou non? Vous n'allez pas considérer la même chose de la même manière. Donc moi, si vous voulez, si vous invitez quelqu'un chez vous, qui tape dans votre coffre-fort, qui frappe votre père, qui agresse sexuellement votre mère, et vous me dites, et qu'est-ce que vous me dites? Vous dites, bah non, mais moi je le garde et je le soigne à mes frais. Parce que vous comprenez, c'est un pauvre bougre qu'il faut que je le soigne. Ah ben non, quand vous êtes chez vous, les membres de votre famille ont priorité sur les étrangers que vous invitez. Quand vous invitez un étranger de l'extérieur, il est le bienvenu tant qu'il se comporte bien. Parce que vous avez une histoire, je vais vous poser la question. Quelqu'un qui vole parce qu'il a faim, est-ce que c'est quelqu'un qui vole parce que... non, mais moi, c'est pas un crime. Un vol, c'est pas un crime. Non, mais il a expliqué, il a dit... Je continue sur son exemple. À partir du moment où on considère que le viol, c'est une maladie, si vous voulez, qu'il faut soigner, à ce moment-là... Aussi, parce que ce n'est pas normal. Les djihadistes sont aussi des malades qu'il faut soigner. Les criminels de guerre, c'est des malades qu'il faut soigner. Alexis Isard, voilà sa vision des choses. Alexis, vous allez dire qu'un fou étranger, on va le garder en France. On va le soigner, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Non, mais c'est bien. Jean Messia. Ok, vous allez chercher de la compassion dans les prisons auprès des prisonniers, notamment des criminels, etc. Vous avez déjà visité des victimes? Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. Voilà. C'est ça qu'il faut visiter. Moi, la seule différence, c'est que moi, le pauvre ou les pauvres, je le dis pour les victimes plus que pour les prisonniers. C'est la différence entre vous et moi. Non, mais non. Je suis issu d'une famille où il y a quelqu'un qui a été assassiné. Vous n'allez pas me faire la morale à moi. Je vous dis qu'on n'a pas la même les familles des victimes, c'est une douleur particulière. C'est une douleur particulière. De l'autre côté, et excusez-moi d'être humain et de plaindre celui qui a fait une grosse bêtise. Plaignez le criminel. Mais évidemment que je le plains. J'aimerais pas être à sa place. J'aimerais qu'il se réinsère. J'aimerais qu'il apporte ce qu'il peut et au mieux à cette société. Parfois, il est malade. Il faut le soigner. Attendez, je reprends l'exemple. Et je plains encore plus les victimes. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je vous dis qu'il y a 2 jours, il y a une femme qui a été de 58 ans qui a été violée à Soissons. Quelqu'un qui est rentré chez elle, un migrant clandestin qui l'a violée, qui a été appréhendé. Vous avez de la compassion pour qui? Pour cette dame qui a été violée ou pour le migrant? Évidemment. Mais non, le migrant... D'abord, et surtout... C'est ce qu'il vous dit. D'abord et surtout pour la victime. Donc vous dites... Et après, il faut comprendre ce qui s'est passé. Mais il a violé parce qu'il avait faim. Vous êtes d'un simplisme. Il a violé parce qu'il avait faim. C'est ce que vous dites. Il l'a violé parce qu'il avait faim. Ou parce qu'il était pauvre. Voilà. C'est ça que vous dites. En fait, vous êtes un mec de gauche, quoi. C'est tout. Vous pardonnez tout. Pardonnez tous les crimes. Liberté, égalité, fraternité, pour moi, c'est pas 3 mots comme ça. La fraternité et l'égalité, l'égalité de traitement, l'égalité de droit. Entre les étrangers et les Français. L'égalité de droit entre les Français et les étrangers, voilà. Oui. Donc vous, c'est pas la France d'abord, quoi. Je répète, pour simplifier et reprendre l'expression. De traitement entre Français et étrangers. Mais ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, hein. Vous êtes au courant? Un pays qui ne distingue pas le droit entre les étrangers et les nationaux, ce n'est plus un pays, en fait. Je suis fier de toutes les exceptions françaises, toutes.
Si on se distingue et qu'on brille par des exceptions parce qu'on ne fait pas comme les autres, et ben ça s'appelle une valeur ajoutée. Moi, je suis content quand les gens ne font pas comme les autres. Aziz, lorsqu'une nation ne distingue pas en droit et en privilège ses propres nationaux des étrangers, c'est que ce n'est pas une nation. C'est un morceau du globe terrestre. C'est grâce à vous que la République sera à genoux, parce que liberté, égalité, fraternité, vous le cassez. Entier, ça c'est entre les Français. C'est entre les Français. Attendez, juste Pierre Argument, un instant. Juste, Jean Messia, donc vous reprenez à votre compte ce qui a été un slogan du Front National pendant longtemps, puisqu'on fête ses 50 ans, on célèbre ses 50 ans. C'est la France d'abord, les Français d'abord, pour vous. Tout à fait, mais vous attribuez ce slogan. Si nous étions dans un pays qui était gouverné par des gens normaux, on n'aurait pas à dire ça, en fait, parce que tous les pays du monde appliquent ça sans le dire. Quand vous êtes aux États-Unis, citoyen américain, c'est pas étranger. Si vous avez une carte de résident, vous n'avez pas les mêmes droits que les Américains. Oussama, Jean, Messia, Dissa, migrant d'Égypte, ancien du Parti socialiste, couleur s'affiche à gauche, qui viennent dire ça. Moi, encore, c'est la deuxième fois que vous êtes raciste sur ce plateau. Oui, voilà, c'est la deuxième fois. C'est du racisme. Vous n'êtes pas migrant. Vous n'avez pas migré. Vous êtes de la diversité de gauche. Si on avait appliqué ce que vous dites à vos parents, vous ne seriez pas assis là en train d'essayer de défendre quelque chose qui vous dépasse. Je vais vous dire quelque chose, parce que moi, quand mes parents sont arrivés ici, on avait interdiction de parler arabe et on devait être exemplaire parce que nous étions dans un pays étranger. Ce qui vous a conduit à distribuer des tracts du Parti socialiste et à coller pour le Parti socialiste. Contrairement moi mes parents, vrai ou faux, vrai ou faux, silence. Moi, mes parents, contrairement... Vous voyez qu'on a le droit à une deuxième chance. Mes parents, contrairement aux parents de vos amis, ils m'ont pas appris à dire nique la France. Ils m'ont pas dit qu'on est dans un territoire colonisé, qu'on avait le droit de tout faire, qu'on avait le droit de tout dire, qu'on avait le droit de profiter de la France. C'est pas comme ça que j'ai été élevé. C'est qui ses amis? Si vous êtes en France... Pour devenir comme un Français, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes en France pour cultiver un irrédentisme étranger, pour cultiver ce que vous seriez chez vous, rentrez chez vous. Fabuleux, on en a assez sur ce plateau là, on va pas. Ce qui est fabuleux, c'est que Aziz a su trouver le mot parasite pour qualifier une trajectoire d'assimilation dans la France de quelqu'un qui sert à la France. Par contre, un violeur étranger multirécidiviste, il n'a pas osé prononcer le mot. En disant cela, c'est vous le parasite. Alex Liza, député Renaissance. Vous êtes dans